Bonjour à vous, bonjour belle communauté. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle pratique. À l'heure où j'enregistre, nous sommes quasiment 500 personnes sur la chaîne. Alors, merci du fond du cœur d'être là. Ça me touche énormément. J'aurais jamais pensé qu'on serait aussi nombreux en cette fin d'année 2020. Alors, vraiment, merci. Ça me fait super plaisir de savoir qu'on peut pratiquer ensemble malgré tout ce qui s'est passé cette année. Alors, continuez à partager la chaîne aux personnes à qui vous pensez que ça peut faire du bien et puis ainsi, continuons à rester une communauté vibrante et qui se fait du bien, qui se soutient, qui se remplit d'amour. Et voilà, c'était mon petit moment un petit peu cheesy de la journée. Alors, pour la pratique d'aujourd'hui, je vous encouragerai à avoir absolument, parce que je pense que ça va servir à tout le monde, une couverture. Donc, si vous n'avez pas une couverture de yoga, moi, je vais finir par en avoir une un jour quand même, ça sent bien. Mais sinon, en attendant, prenez une serviette de bain ou une serviette de plage que vous pouvez plier aisément. Dans le sens, on ne veut pas qu'il y ait de petites coutures qui fassent mal, ou donc vraiment quelque chose de plat, très simple. Et on va également avoir une sangle. Donc, si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas une sangle de yoga, prenez votre ceinture ou un foulard, ça peut faire l'affaire. Ou même une serviette de bain qu'on roule, mais ça ne va pas être super pratique. On ne veut pas, par contre, une bande extensible. Personnellement, moi, j'utilise toujours au moins 1 ou 2 blocs durant ma pratique, mais ça, c'est personnel. Donc, si vous en avez, prenez-les. Et puis voilà. Donc, on va aller voyager aujourd'hui vers notamment la posture de l'arc. Dans mes souvenirs, c'est peut-être une posture que j'ai amenée maximum 1 ou 2 fois dans les vidéos que je vous propose jusqu'à maintenant. Je pense que c'est pas mal ça. Et donc, j'ai eu envie aujourd'hui de vraiment y consacrer une pratique entière. Donc, on va vraiment se focaliser sur nos épaules, ouverture des épaules, ouverture du cœur, bien sûr. Qui dit ouverture du cœur, dit aussi un petit peu renforcement de la sangle abdominale, ouverture des hanches. Vous allez voir, c'est quand même assez complet, mais il y aura quand même une attention particulière au niveau des épaules. Donc, si jamais vous avez des blessures aux épaules récentes ou anciennes qui laissent encore des traces, soyez très vigilants quand même pour la pratique d'aujourd'hui. Je vous dirais presque, évitez-la, mais vous vous connaissez mieux que moi, je vous fais entièrement confiance. Pour débuter aujourd'hui, on va y aller en posture assise. Si vous êtes à l'aise sur les genoux, venez sur les genoux. On va commencer ensemble ainsi. Si vous avez besoin de soutien dans cette posture-là, parfois on peut s'asseoir sur un bloc. Ça peut vraiment aider dans la posture ou même glisser une petite couverture entre nos chevilles et nos fesses ou même sous le dessus des pieds. Bref, je vous laisse vous prendre quelques petits instants ici pour vraiment ajuster. Si vous avez un petit peu froid en début de pratique, étant donné qu'à l'heure où j'enregistre, nous sommes en hiver, n'hésitez pas à mettre une petite couverture sur les épaules. On va quand même rapidement bouger, mais il est important que vous soyez confortable pour cette première entrée en matière. On va venir déposer les mains sur les cuisses ou sur les genoux si on a choisi une autre posture assise. Et je vous laisse ici voir si vous avez besoin d'un peu plus d'ancrage pour débuter cette pratique. Si vous vous sentez dispersé, par exemple, tournez plutôt les paumes des mains vers le sol. Et si par contre vous avez besoin d'un peu plus, je ne sais pas, d'inspiration, si vous sentez que vous avez besoin plus de vous ouvrir à quelque chose en ce moment, tournez les paumes des mains vers le ciel. Donc, paumes des mains vers le sol ou paumes des mains vers le ciel, vous allez sentir tout de suite dans votre corps ce qui résonne le plus. Quand vous vous sentez prête et prêt, fermez les yeux. Puis prenez soin déjà d'amener votre attention sur le haut du corps afin de laisser les épaules retomber un peu plus. Enroulez-les légèrement vers l'arrière. Et du mieux que vous pouvez, allongez la colonne vertébrale afin de vraiment sentir chaque vertèbre qui prend sa place.
Parfait. Détendez le bas du ventre, détendez le bassin. Permettez-vous de vraiment laisser le bas du corps s'alourdir un peu plus. Super. On va venir tranquillement installer la respiration. Vous avez simplement besoin de vous concentrer sur le souffle pour cela. Donc, amenez toute votre attention, toute votre concentration sur l'air qui passe dans vos deux narines. Peut-être même que vous entendez le son de l'air qui passe dans vos narines. Imaginez que vous pouvez ralentir un petit peu le flot du souffle. Et lorsque vous ralentissez le débit de vos respirations, vous savez qu'elles s'allongent par la même occasion. Et plus elles s'allongent, plus elles permettent également à vos pensées de s'apaiser, de s'espacer les unes des autres. Et vous gardez toute votre concentration sur l'air qui passe dans vos deux narines, encore pour quelques instants. Si vous avez du mal à sentir l'abdomen également qui se remplit et qui se vide, mettez une main sur l'abdomen dès à présent. Pour 3 dernières respirations ici, peut-être que vous, ça va être 4, 5. C'est parfait aussi. Allongez le souffle du mieux que vous pouvez. Et rassemblez vos deux mains au niveau du centre-cœur tout en maintenant la respiration que vous avez à présent installée. Et avec moi maintenant, prenez une grande inspire par les deux narines. Et expirez par la bouche. Quand vous le sentez, laissez les yeux papillonner tranquillement et s'ouvrir à nouveau. Relâchez les mains, relâchez les bras et venez faire quelques rotations des épaules. Donc, d'abord dans un sens. Continuez à respirer, vous êtes en yoga. Ouais. Et dans l'autre sens. Super. On va redéposer ensuite les mains sur les cuisses ou les genoux et simplement pencher un petit peu l'oreille droite vers l'épaule droite. Juste un instant. Gardez bien l'épaule gauche basse. Remontez ensuite au centre. Même chose, oreille gauche, épaule gauche. Épaule droite vers le sol. Retour au centre. Et ici, juste un cercle ou demi-cercle dans le sens qui vous convient. Changez ensuite, sens inverse. Et retour au neutre. Parfait. On va venir ensuite enlacer les mains à l'arrière du dos. S'assurer vraiment d'enlacer les doigts ensemble. Et nous allons ensuite écarter les paumes des mains les unes des autres et éloigner peu à peu les paumes des mains du coccyx. Une fois que vous êtes ici, voyez si vous pouvez remonter un tout petit peu plus les mains vers le ciel, un tout petit peu plus. Super. Commencez déjà à enrouler un peu les épaules vers l'arrière. Allez-y avec parcimonie, on est toujours au début de la pratique. Puis on va maintenir cette posture-là, 3 respirations. Vous pouvez même fermer les yeux et vraiment vous concentrer sur ce qui est en train de se passer. Sentez le devant du cœur qui est un peu plus étiré, la nuque dégagée. Dernière respiration.
Puis laissez les mains redescendre un peu plus près du sol. Relâchez les doigts, relâchez les épaules et ramenez à nouveau une rotation dans un sens au niveau des épaules et une rotation dans l'autre. Parfait. À présent, simplement quelques enroulements des poignets avant d'aller dans la posture de la table. Ok, c'est prêt, allons-y. Donc, enlevez éventuellement le bloc que vous aviez utilisé, gardez vos accessoires sur le côté du tapis et pourquoi pas mettre votre couverture pour protéger vos genoux. Les paumes des mains bien en dessous des épaules, on enchaîne tout de suite avec un beau dos creux. Donc, poussez vraiment les fesses vers le ciel, laissez les épaules s'enrouler un petit peu, soulevez le regard, grande inspiration. Expirez dans le dos rond, donc on pousse vraiment le sol loin de soi, menton, poitrine. À nouveau avec l'inspire, dos creux. Et expirez, aspirez le nombril, relâchez la nuque. Une dernière fois, inspire, dos creux. Et expire, dos rond. Revenez ensuite au neutre. Super. Engagez les orteils à l'arrière du tapis et venez pousser peu à peu vos fesses vers le ciel pour un V inversé. Donc, assurez-vous d'avoir gardé les doigts écartés. Vous pouvez plier les genoux, amener le ventre un peu plus proche des cuisses. Au besoin, ajustez votre tenue, qui n'est peut-être pas très adaptée à une pratique de yoga aujourd'hui. On va garder la posture encore une respiration ensemble. Laissez vraiment les oreilles venir au niveau des épaules. Super. Puis avec la prochaine inspiration, gardez le pied gauche vers le sol et allongez la jambe droite vers le ciel sans ouverture de hanche. Donc gardez bien les deux hanches parallèles. Regardez entre vos deux pouces. Expirez en enroulant le genou droit sous le ventre et amenez le pied droit entre les deux mains. Si on ne se rend pas la première fois, on prend la cheville et on l'amène à l'avant du tapis. Genou gauche au sol ou sur votre couverture. Laissez ensuite votre buste remonter et inspirez en allongeant les bras au ciel à peu près au niveau des oreilles. Expirez en descendant les bras en cactus au niveau des épaules. Donc, on a les paumes des mains face à l'avant du tapis, les bras à 90 degrés. Prochaine inspiration, on laisse les épaules s'ouvrir un peu plus, donc les coudes vers l'arrière. À l'expiration, ramenez les avant-bras ensemble. Plongez les coudes à l'intérieur du genou droit si c'est disponible pour votre corps. Une seule deuxième fois, inspirez, remontez, cactus, ouverture. Expirez, plongez à l'intérieur. Gardez le regard vers le sol, déposez vos mains de part et d'autre de la cheville droite, soulevez le genou gauche. Ramenez le pied droit à l'arrière, puis déposez vos deux genoux au sol pour retrouver la posture de la table. Réajustez les mains si c'est nécessaire. Inspirez pour un dos creux. Expirez, dos rond. On revient au neutre ici. Et on va venir allonger les mains loin devant soi. Pourquoi pas dans les coins du tapis. Ouvrez bien les doigts. Prenez une inspiration sur place. Vous pouvez même arrondir le dos, les oreilles au niveau des épaules. Et à l'expiration, venez déposer le front au sol tout en gardant les hanches au-dessus des genoux. Pour certaines personnes, on va pouvoir même laisser les coudes se déposer contre la terre. Sentez la petite courbe comme une vague qui remonte de l'arrière de la nuque jusqu'au coccyx. Ouais. Et respirez le long de cette vague-là. Encore pour 3. Pour 2. Détendez les épaules et pour 1.
Commencez à pousser dans les mains pour soulever le regard vers l'avant. Et venez glisser sur le ventre, laissez les jambes s'allonger derrière vous. Glissez les mains près des aisselles, positionnez-vous pour un petit cobra. Donc, enroulez vos épaules, collez les gros orteils ensemble. Prochaine inspiration, on laisse la poitrine et le visage se soulever un petit peu du sol. Expirez en ramenant le front contre la terre. 2 autres fois. Inspire, enroule les épaules comme si on voulait faire une petite traction vers l'arrière. Et expire, front au sol. Super tout le monde. Dernière fois, inspirez. Expirez. Gardez les mains au sol, poussez dans les mains pour repasser sur les genoux dans la table. Engagez les orteils et retrouvez votre levée inversée. Super. Gardez le pied droit près du sol et allongez la jambe gauche avec une grande inspiration vers le ciel. À l'expiration, le regard s'en va devant et le pied gauche aussi entre les 2 mains. On vient de déposer le genou droit au sol ou sur notre couverture. Prochaine inspiration, remontez pour votre forme basse. Puis expirez en positionnant les bras en cactus. Prochaine inspiration, les coudes vers l'arrière, ouverture. Et à l'expiration, on ramène paume des mains face au visage, coude à l'intérieur du genou gauche. Une deuxième fois, inspire. Hop. Et expire, referme. On garde le regard au sol, on redépose les mains de part et d'autre de la cheville gauche. Soulevez le genou droit, ramenez le pied gauche en arrière. V inversé cette fois-ci. Pliez les genoux généreusement, assurez-vous plutôt d'allonger le dos plutôt que de vous concentrer sur les jambes. On engage le bas des abdominaux pour vraiment pousser les fesses au ciel. Magnifique. Grande inspire par les 2 narines. Et expirez par la bouche. On se permet de regarder devant soi, marcher jusqu'à l'avant du tapis entre les 2 mains. D'ici, le bout des doigts remonte sur le milieu des tibias, le dos long parallèle au sol. Expirez dans une flexion, les doigts au sol, le regard à l'arrière, ventre contre les cuisses. Prochaine inspire, poussez dans les pieds pour dérouler le dos et les bras jusqu'au ciel. Expire, ramène les mains au cœur. Si l'équilibre est présent, maintenez cette posture, Samastiti, les mains au cœur. Fermez les yeux et assurez-vous d'être toujours présente et présent dans votre respiration. Super beau tout le monde. On va pouvoir repartir éventuellement de l'avant du tapis, détendre les épaules. Et avec la prochaine inspiration, commencez à plier les genoux. Soulevez les bras près des oreilles pour la posture de la chaise. Et à l'expiration, descendez encore les fesses vers le sol jusqu'à pouvoir vous déposer les fesses au sol le plus délicatement possible. Oui. Allongez les jambes devant vous, posture du bateau. Enroulez les épaules vers l'arrière. Regardez devant vous. Si vous avez besoin de soutenir l'arrière des cuisses, soutenez avec vos mains. On peut ouvrir les paumes des mains vers le ciel si on le sent aujourd'hui. On reste pour une respiration encore. Yeah! Croisez les 2 chevilles et venez dans la posture assise, les jambes croisées. On redresse la colonne vertébrale. Si on sent qu'on a besoin d'un petit coup de pouce pour allonger le dos, on en profite pour glisser notre couverture sous les fesses. Et on va venir chercher notre sangle. Gardez-la ici,
à proximité, sur votre genou ou à côté. Et allongez le bras droit vers le ciel avec une grande inspiration. À l'expiration, pliez le coude et amenez la main droite derrière la nuque. Amenez ensuite la main gauche derrière le dos, le coude par contre vers le bas. Et voyez si la main gauche parvient à rattraper la main droite au centre du dos. Si ce n'est pas possible, c'est là qu'on vient chercher la sangle. On va alors la prendre dans la main droite, la main qui est dans les airs, et on va mettre la sangle derrière le dos et attraper la sangle avec la main gauche. Donc, je vous laisse voir ce qui est disponible pour vous. Je vais me tourner un instant pour que vous ayez un visuel également pour la posture vue de dos. Donc, le coude droit vers le ciel, le coude gauche vers le sol. Peut-être que nos mains vont venir se rejoindre. Et si ce n'est pas le cas, sangle dans la main droite et main gauche sur la sangle. Super. Donc, on maintient la posture encore. On est là pour 2 autres respirations. Et du mieux qu'on peut, grande ouverture au niveau de la poitrine. Coude vers le ciel, coude vers le sol. Ouais. Courage, c'est la dernière respiration. Et on va commencer d'abord en relâchant la main gauche, celle du bas. Super. À présent, relâchez le bras droit. Prenez une respiration au neutre. Et on va venir explorer le deuxième côté qui est sûrement différent du premier côté. Donc peut-être ne prenez pas la sangle tout de suite et voyez ce qu'il se passe. Bras gauche au ciel, on trouve de la longueur, inspire. Et à l'expire, on plie le coude, main gauche à l'arrière. Un peu comme si on essayait de rejoindre vraiment entre les 2 omoplates. On vient plier le bras droit, coude droit vers le sol. Et voyons si notre main droite se rend au doigt de la main gauche. Donc oui, non, peut-être. Si jamais vous sentez que ça crée une douleur également, allez une petite coche en dessous. Si ça ne se rend pas, sangle dans la main du haut, la main gauche cette fois-ci. Et on vient chercher ensuite la sangle avec la main droite. Donc on se rappelle, on ouvre le devant du corps, coude gauche vers le ciel, coude droit vers le sol, longueur dans la nuque. Il nous reste 2 respirations ici. Concentrez-vous sur la main du bas, la main droite. Inspirez sur place. À l'expire, relâchez la main droite. Relâchez le bras gauche. Une respiration au neutre pour donner le temps au corps de recevoir la posture. Génial. Ouvrez les yeux si vous aviez fermé les yeux comme moi. Gardez votre sangle sur le côté du tapis. Refaites face au tapis si jamais vous vous étiez tourné comme moi. On va retrouver notre beau bateau, jambes vers l'avant. Version douce, on garde les talons au sol, les mains sous les cuisses, mais on prend quand même le temps de se pencher un peu vers l'arrière. Version un peu plus feu, on soulève les talons du sol, on relâche les cuisses. Si on est vraiment en feu, on peut aussi allonger les jambes au ciel. Ok, et moi ça tremble aujourd'hui. Okay. Une respiration encore, on la prend grande. On expire par la bouche. On va essayer de revenir sur les pieds à l'avant, donc on peut se donner éventuellement une petite roulade. Posture de la chaise, inspirez, super. Et à l'expire, on se redresse, main au cœur, Samastiti. Donc, revenez bien à l'avant du tapis. Redécalez la couverture si vous savez que vous en avez besoin lorsque vous posez vos genoux au sol. Prochaine inspiration, allongez les bras jusqu'au ciel.
Et expirez en plongeant vers le sol à partir des hanches. Pliez légèrement les genoux, regardez derrière vous. Glissez le bout des doigts sur le milieu des tibias, inspirez dans un dos long, le menton vers la poitrine. Expirez et relâchez à nouveau, main au sol, regard derrière. On va amener le pied droit loin à l'arrière du tapis et déposer le genou droit au sol ou sur notre couverture. Redressez-vous cette fois-ci en déposant les mains sur le haut de la cuisse gauche. Le regard vers l'avant. D'abord une respiration ici pour nous préparer. Deuxième étape. Gardez la main gauche ici et voyez si la main droite peut aller chercher votre cheville droite à l'arrière. Si ce n'est pas le cas, notre sangle est encore utile. On va pouvoir la faire glisser sous le dessus du pied, puis du mieux qu'on peut. Et c'est avec elle qu'on va venir ramener le pied vers la fesse droite. Donc on prend l'option qui nous convient. Hop là. Youhou! Petit son bonus pour vous aujourd'hui. Et une fois qu'on a saisi notre pied droit, ce qu'on va vouloir faire aujourd'hui, c'est essayer de retourner la poitrine vers l'avant. Ok, donc c'est vraiment aussi important de prendre soin de votre genou droit. Remettez une couverture en plus si c'est nécessaire. Laissez toujours le genou gauche au-dessus de la cheville gauche, voire même un petit peu plus vers l'avant encore. Deuxième test pour vous, les personnes qui veulent essayer d'aller un petit peu plus loin. On va amener également la main gauche sur le pied droit. Donc éventuellement, on vient saisir la sangle avec les deux mains. Gardez un point de focus loin devant vous car l'équilibre peut être un petit peu plus précaire ici. Et une fois qu'on est là, si on s'est rendu là, on va éloigner un peu le talon de la fesse. Juste pour créer une ouverture dans les épaules. On respire durant tout ce temps-là. On dégage la nuque, on grandit la poitrine. Dernière respiration. Du mieux qu'on peut, on relâche doucement la main gauche en premier. Puis la main droite. Pied droit au sol. Yes! Ramenez les deux mains en avant sur le haut de la cuisse gauche. Puis venez déposer les bouts des doigts de part et d'autre de la cheville gauche. Inspirez sur place en soulevant le regard. Expirez, reculez les hanches au-dessus du genou droit un instant et passez sur le talon gauche en fléchissant les orteils du pied gauche vers le visage. Oui, on pourrait bien sûr avoir deux blocs de chaque côté ici. Et ce serait tout à fait normal que votre genou gauche également reste plié et ne puisse pas complètement se détendre. Ça dépend de chacun et de chacune. Maintenez encore pour une respiration à nouveau. Génial. Retourne le regard à l'avant. Déposez le pied gauche au sol, genou gauche au-dessus de la cheville. Les deux mains au sol, on va venir soulever le genou droit et ramener le pied gauche à l'arrière, cette fois-ci dans une planche. On pousse dans les mains bien en dessous des épaules. Au besoin, on dépose les genoux au sol, grande inspiration. Et on va s'offrir un petit chaturanga ici. Légère avancée vers l'avant. Expirez, descendez. Et pour lever, inversez. Peut-être beaucoup de sensations dans votre corps. N'hésitez pas à expirer par la bouche si beaucoup de choses sont en train de se passer. Puis regardez entre les deux mains, marchez ou sautez entre les deux mains. On va glisser à nouveau le bout des doigts sur les tibias, dos long, inspire. Expirez, flexion, regard derrière. Et directement, le pied gauche va s'ancrer à l'arrière du tapis. Genou gauche au sol ou sur la couverture. Soulevez votre regard, puis redressez-vous en déposant les paumes des mains sur le haut de la cuisse droite. Réajustez votre fente. Laissez éventuellement les hanches
S'ouvrir encore un petit peu plus, s'étirer un petit peu plus tout en maintenant le périnée et les abdominaux engagés. On engage également cette belle ouverture au niveau de la colonne vertébrale. Donc, on continue à allonger la nuque. Super tout le monde. Et on arrive dans l'étape qu'on préfère, c'est-à-dire celle où on essaye d'aller chercher la cheville gauche avec la main gauche. Donc, on regarde ce qu'il se passe à nouveau, puis on prend le temps qu'il faut. Peut-être qu'on se rend du premier coup, peut-être pas. Et lorsqu'on a la cheville gauche, si on y arrive aujourd'hui, parce que peut-être qu'aujourd'hui, ça ne veut pas non plus, on tourne la poitrine vers l'avant, du mieux qu'on peut. Et on essaye peut-être d'aller chercher la cheville avec la main droite aussi. On continue à fixer un point loin devant soi. Et on s'assure que le genou droit reste au-dessus de la cheville, voire même un peu plus loin. Si on est rendu jusqu'ici, peu à peu, quelques millimètres, le talon gauche s'éloigne de la fesse gauche. Les épaules s'ouvrent un peu plus. La respiration demeure présente, c'est elle qui vous indique si vous êtes toujours dans une variation qui vous convient. Et attention d'avoir la main droite qu'on vient enlever et la main gauche. Voilà, c'était mon genou qui vient de craquer. Les mains vers l'avant, on prend une grande inspiration sur place. À l'expiration, les bouts des doigts au sol de part et d'autre de la cheville gauche, droite. Inspirez sur place, soulevez le regard. Expirez, reculez les hanches au-dessus du genou gauche. Ramenez les orteils du pied droit vers le visage. Ajustez vos mains, ajustez vos blocs. Et maintenez. Merveilleux. On vient soulever le regard pour redéposer le pied droit à plat au sol, les mains de part et d'autre de la cheville droite. Soulevez le genou gauche, pied droit derrière. Posture de la planche adaptée à nos besoins. Grande inspiration, allongez les cervicales toujours. Et chaturanga. Pour un cobra, inspire. Levez, inversez, expire. Regardez entre les deux mains, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Dos long, inspirez. Flexion, expirez. Pliez un petit peu les genoux s'il le faut. On remonte au ciel, inspire. Et pour le centre-cœur, expire. On peut fermer les yeux si l'équilibre est présent. Juste un instant pour ça. Ok, magnifique. Vous ouvrez les paupières. Je vais garder un bloc à proximité sur le côté droit de mon tapis, mais ce n'est pas obligatoire, vous allez voir pourquoi. Vous allez faire un grand pas avec la jambe, moi jambe droite pour être face à vous, mais vous, peu importe en fait. Un grand pas avec une de vos jambes vers l'arrière du tapis, de façon à pouvoir ensuite tourner tous les orteils d'un côté et avoir un bel écart entre vos deux jambes. On peut retirer un petit peu tout ça. Ok. Une fois présent ici, on va tourner nos orteils vers l'extérieur, donc à 45 degrés, et plier les genoux en direction des orteils. Et là, que se passe-t-il? Est-ce que les sensations sont intenses pour vous? Ou est-ce qu'au contraire, on se sent vraiment à l'aise? Moi, je vous avoue que c'est un mix des deux. Donc, les genoux le plus possible au-dessus des chevilles. À nouveau, on engage le périnée. On regarde jusqu'où on peut descendre sans se faire mal.
jusqu'à trouver une sensation qui est intéressante pour soi. On peut avoir les mains légèrement déposées sur les genoux. Bougez peut-être un peu de gauche à droite. On respire ensemble. Super. À présent, remontez. Ramenez les deux pieds parallèles. Et on va venir ensuite tourner juste un petit peu les orteils du pied qui est à l'avant vers le coin du tapis à 45 degrés et plier le genou donc de la jambe qui est à l'avant au-dessus de la cheville. Et ici, venez déposer ensuite vos deux mains à l'intérieur du pied qui est à l'avant. Super. Ce qu'on va vouloir faire ensuite, c'est pouvoir allonger les mains encore un peu plus à l'avant pour étirer tranquillement mais sûrement le côté du corps. Donc, en l'occurrence, pour moi ici, ce serait le côté droit, l'épaule droite. Si les mains ont du mal à se rendre, c'est là que le bloc peut être intéressant. Posez la main sur le bloc. On va rester, accueillir la posture encore pour 2 respirations cette fois-ci. Sentez bien les 2 pieds ancrés. Créez peut-être un peu plus d'ouverture encore sur le côté en marchant la main encore un peu plus loin. Et on va pouvoir peu à peu revenir en arrière, donc remarcher les mains vers l'intérieur du pied. Et peu à peu faire notre chemin de l'autre côté directement. Donc on pivote le pied qui est à l'avant parallèle au tapis. On tourne les orteils du pied qui est à l'arrière à 45 degrés. Pliez le genou de la jambe qui est à l'arrière. Déposez d'abord les mains à l'intérieur du pied. Et ensuite, marchez-les en diagonale le plus loin possible. Donc, forcément, il y a un bras qui va pouvoir aller un peu plus loin pour créer l'ouverture sur le flanc qui doit être étiré. En l'occurrence, pour moi, le flanc gauche. Puis, il se peut que ce soit très intense pour vous comme posture. Donc, d'où l'importance de respirer, d'où l'importance, bien sûr, d'utiliser nos accessoires si c'est nécessaire. Voyez si vous voulez encore intensifier un petit peu la posture, c'est une dernière respiration qui nous attend. Et on va pouvoir peu à peu faire marche arrière. Marcher nos mains vers le centre. Et cette fois-ci, ramener nos 2 pieds parallèles l'un à l'autre. Tournez légèrement vers l'intérieur. Remontez le buste. Et venez enlacer les mains à l'arrière du dos à nouveau. Donc, on a vraiment l'équivalent d'une belle jambe entre nos 2 pieds. Les mains enlacées, à nouveau, on éloigne les paumes des mains du bas du dos comme au début de la pratique. Grande inspiration pour dégager la poitrine. Et à l'expiration, on plonge vers la terre, vers l'avant, jusqu'à pouvoir éventuellement regarder derrière soi et imaginer qu'on laisse nos mains passer par-dessus la tête. Maintenez le souffle constant. Si c'est trop pour vous, vous relâchez les mains à tout moment. Poussez bien dans les 2 talons. Prochaine inspiration, on va tous remonter ensemble. Et à l'expire, on peut relâcher les mains. Yeah. Enroulez les épaules si vous voulez, si ça vous fait du bien. Pareil pour la nuque. Puis pivotez ensuite tous vos orteils vers l'avant du tapis. Et dans un petit saut, ramenez les 2 pieds ensemble. Main au cœur, grande inspire par les 2 narines. Et expirez par la bouche. Yes. On va pouvoir ensuite écarter les pieds largeur du tapis. On se prépare pour Malasana, les orteils qui sont à 45 degrés. Si on sait déjà qu'on a besoin peut-être d'une petite couverture sous les talons, on l'amène, on la déplace tout de suite.
Hop là. Et on descend les fesses au sol. C'est parti. OK. Si on est rendu près du sol comme moi, on peut bien sûr amener les coudes à l'intérieur des genoux. Si descendre aussi bas, c'est impossible, on reste dans un squat et on en profite pareil. Grande respiration puissante, réconfortante afin de toujours dégager les oreilles des épaules. On veut conserver absolument cette longueur au niveau du cœur, ce dégagement au niveau du cœur en tout temps dans toutes nos postures aujourd'hui. Si vous avez un équilibre suffisant, vous pouvez fermer les yeux et venir ressentir de l'intérieur ce que la posture a à vous dire. Confort, inconfort, détente, tension, que se passe-t-il? Dernière respiration à nouveau. Génial. Déposez les deux mains au sol. Prochaine inspiration, remontez les fesses vers le ciel. Ramenez les deux pieds parallèles, expirez. Puis marchez les pieds derrière vous pour venir dans un V inversé. Une respiration ensemble. Et on va pouvoir ensuite déposer les deux genoux au sol. Ramenez les mains sous les épaules pour venir tout de suite inspirer dans un dos creux. Et expirez dans un dos rond. Venez ensuite vous allonger sur le ventre. Et si une fois allongé sur le ventre, vous avez les os notamment de vos hanches qui sont proéminents et qui font mal sur le tapis, mettez tout de suite également votre couverture sous le bassin. Donc, très important de venir adapter ça aussi. Comme ceci. Ramenez les mains près des aisselles. Pour un petit cobra pour commencer, on enroule à nouveau les épaules et on inspire. Remontez. Expirez, le front au sol. Puis amenez ensuite les bras le long du corps vers l'arrière, dessus des mains au sol, pieds ensemble. Prochaine respiration, enroulez les épaules, dégagez la poitrine et le visage du sol. Et voyez si vous pouvez ensuite soulever les jambes du bout des orteils jusqu'à la naissance des cuisses. Donc ici, on imagine vraiment que nos doigts sont attirés vers l'arrière du tapis et que nos orteils, eux aussi, sont tirés loin, loin, loin derrière. Le regard qui reste au sol. Encore une respiration, encourage tout le monde. Et on ressort peu à peu de la posture de la sauterelle, jambes au sol, front au sol. Donc, ceci peut rester votre option pour l'ultime posture. Sinon, on va garder le front contre la terre. Donc, faites juste confiance à ma voix. Gardez le front au sol. Puis, pliez ensuite le genou droit pour amener le talon droit à la fesse droite. Et voyez si votre main droite peut aller chercher la cheville droite. Donc, bien sûr, on pourrait ici utiliser un foulard, une ceinture, une sangle pour aller chercher la cheville. Même chose du côté gauche. Talon gauche, fesse gauche. Main gauche sur la cheville gauche. Faites attention de garder les deux genoux parallèles. Ils ne veulent pas s'ouvrir sur les côtés, ils veulent vraiment rester ensemble, ces deux genoux-là, le plus proche possible. Magnifique. Toujours le front au sol. Commencez à éloigner les deux talons des fesses. Et sentez que ce sont vraiment vos pieds qui tirent vos mains vers l'arrière. Et lorsque vos mains sont tirées vers l'arrière, peu à peu, ce sont vos épaules qui s'ouvrent vers l'arrière aussi. Et lentement, le visage va commencer à se soulever. La poitrine aussi. Et peut-être simplement de quelques millimètres. Pour d'autres personnes, si on se sent plus à l'aise, peut-être on va continuer à éloigner les talons des fesses.
Et que peu à peu, la poitrine va monter un peu plus encore. On se rappelle que les genoux veulent rester une belle équipe. Ils ne veulent pas partir sur les côtés. Ils restent près l'un de l'autre. On peut soulever éventuellement un petit peu le regard. On observe ce qu'il se passe tout en continuant à respirer. Ouf, il s'en passe des choses aujourd'hui chez moi. Mon Dieu. Dernière respiration pour tout le monde. Et on redescend peu à peu le front au sol. Talons fesses. Ouf. On relâche la cheville gauche, on relâche la cheville droite. Et on peut rester soit en mode crêpe contre le sol, ou éventuellement venir faire un petit oreiller avec les mains sous le visage. Je vous laisse choisir. On laisse peu à peu notre corps recevoir les effets de la posture, juste en étant là, allongé. Super. Vous allez ensuite pouvoir déposer les mains contre le sol afin de pouvoir vous appuyer dessus et repasser sur les genoux à 4 appuis. Une fois qu'on est ici, juste pour quelques secondes, un V inversé pour étirer le dos qui vient d'être sollicité énormément dans la posture précédente. Toujours les fesses qui tirent au ciel, les genoux qui peuvent demeurer pliés. Puis regardez ensuite à l'avant et marchez très tranquillement à l'avant du tapis. D'ici tout de suite, pliez les genoux et venez déposer les fesses au sol en posture assise. Allongez les jambes devant vous. Pliez le genou droit. Et si c'est disponible pour votre corps, faites passer le pied droit par-dessus la cuisse gauche. Les orteils qui pointent à l'avant. Vous pouvez rester là ou plier la jambe gauche afin d'avoir le talon gauche vers la fesse droite. Genou droit qui pointe au ciel, bras gauche autour du genou droit. On vient inspirer en allongeant la colonne. Et à l'expiration, tournez le nombril vers la droite, les épaules. Et pourquoi pas déposer la main droite derrière vous, comme une plume, aucun poids dessus. Si vous avez une autre option dans la torsion qui vous appelle, que vous connaissez, voyagez dans cette option-là. L'important pour vous est de garder vraiment votre cuisse droite vers le bas du ventre. On continue ensemble à respirer, à rester présent jusqu'à la fin de la pratique. Offrez-vous ce moment-là, cette qualité d'attention que vous méritez chaque jour. Dernière respiration ensemble. Puis regardez vers l'avant tout en conservant la posture. À présent, consciemment, relâchez la cuisse droite et revenez 2 épaules au centre. On prend quelques secondes au neutre. Les jambes peuvent rester comme elles sont en ce moment. Puis tournez-vous ensuite dans le sens opposé, donc vers la gauche. Déposez les 2 mains à gauche du tapis. Tournez les 2 épaules vers la gauche. Et on reste juste pour 10 secondes de ce côté-là. Revenez ensuite au centre. Dépliez d'abord la jambe gauche si vous étiez dans la même posture que moi. Et allongez la jambe droite devant vous. Dégagez un petit peu la chair des fesses, au besoin. Et pliez le genou gauche. Pourquoi pas faire passer le pied gauche de l'autre côté. Éventuellement, on prend la même option des 2 côtés. C'est toujours l'idéal pour les torsions ici.
sauf blessure. Genou gauche au ciel, donc bras droit autour du genou gauche. Nombril qui commence déjà un petit peu à pivoter vers la gauche. On s'offre une inspire pour la grandeur de la colonne vertébrale. Et l'expiration pour la profondeur de la torsion. Donc, tournez lors de l'expire. Déposez la main gauche à l'arrière du dos, légère. Maintenez le genou gauche vers le ciel et concentrez-vous sur les sensations. Ramenez lentement le regard à l'avant tout en conservant l'intégrité de la posture. Et laissez en présent les deux épaules se tourner vers l'avant. Aussi, relâchez votre genou. Un instant au neutre. Puis les deux mains à droite. Contre-posture. Restez pour quelques secondes. Puis ramenez le regard vers l'avant. Retournez-vous. Et dégagez d'abord la jambe droite si elle était pliée. Puis la jambe gauche. On va venir s'offrir un petit instant quand même au sol dans un Shavasana. Je vous invite à rester pour le Shavasana. Il ne sera pas très long, mais il va vraiment faire beaucoup de bien. Donc, si c'est nécessaire, remettez une petite couverture ou un chandail sur vos épaules. En français, un gilet, un pull. Et on s'en va sur le dos. On va quand même prendre un temps en petite boule. Donc, genoux vers la poitrine. Enlacez vos tibias ou vos cuisses et offrez-vous tous les petits automassages dont vous avez besoin. Donc, ça peut être juste de rester immobile qui vous appelle, ou bien de bouger un petit peu de gauche à droite, peut-être même vous concentrer sur un endroit en particulier. Yeah. Si certaines personnes veulent terminer avec le bébé heureux, c'est toujours également une option. Et d'ici, il est temps pour nous de nous allonger. Si notre bas du dos tire un petit peu parce qu'il a bien travaillé, on se rappelle de surélever les jambes avec une couverture, avec des coussins ou même avec une chaise pour soulager le bas du dos. Les mains peuvent être sur votre corps ou bien les bras le long du corps, légèrement éloignés sur le côté. Laissez l'arrière du crâne s'étaler contre la terre, menton vers le cœur. Paupières closes à présent, grande inspire par les deux narines. Et grande expire par la bouche. Respiration à présent qui reprend son flot naturel. Vous n'avez plus rien à faire. Plus rien à faire. Cette posture est là pour votre propre détente, pour que vous puissiez recevoir toutes les informations, tous les bienfaits de la pratique d'aujourd'hui. Je vais vous faire signe dans quelques minutes, donc vous pouvez avoir l'esprit vraiment tranquille et complètement accueillir le calme et les bienfaits de ce Shavasana.
Si vous avez le temps et l'envie de rester allongé encore un peu plus, n'hésitez pas à le faire. Sinon, à mes côtés, prenez conscience de l'entièreté de votre corps. De toute la vie qui circule en vous maintenant. Et avec une plus longue inspire, recommencez à éveiller vos cellules. Éventuellement un petit soupir ou un grand soupir par la bouche. Vous pouvez vous étirer ou bouger tel que votre cœur le suggère spontanément. Et ensuite, vous tournez sur le côté droit un instant. D'ici, remontez dans une posture assise afin de clore la séance ensemble. Rassemblez les mains au niveau du cœur et remerciez-vous chaleureusement pour ce moment passé sur le tapis. Que cette pratique continue à nourrir l'amour et la paix en vous et tout autour de vous. Merci, merci, merci. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.